Alléluia. Sur le chemin de votre destinée, on m'a raconté cette petite histoire qu'un jeune frère rempli du Saint-Esprit, utilisé par Dieu, guérissant les malades, très efficace à l'église, faisant du bien autour de lui, quelqu'un qui traumatisait les œuvres des ténèbres a été arrêté d'une manière bizarre par Satan. Alors, dans l'histoire, qui est un peu drôle, c'est comme si pour chaque chrétien, le diable délègue un démon. Et ce jeune chrétien-là, lorsqu'il a donné sa vie à Jésus, Satan a envoyé contre lui un démon qui devait arriver à le faire tomber. Donc ce démon qui est en charge de sa chute, va chercher d'autres démons pour l'aider. Par exemple, s'il veut te faire tomber dans l'impudicité, il va aller posséder une fille ou l'influencer, il faut le faire chuter. Mais notre bon frère en Christ, il résistait à toutes ces tentations-là. Sexe, amour de l'argent, tout. En tout cas, sa bénédiction numéro 5 contre les ennemis était très active. Il triomphait de tout. Et il était très zélé, servant à l'église, faisant tout, répondant à tous les besoins. Dès que tu l'appelles, frère, tant, j'ai mal à un cheveu. Au nom de Jésus, cheveux, sois guéri. Démon des cheveux, bah. Alors le petit démon, le démon qui avait été affecté à le faire chuter, ne trouvait pas la solution. Et il a dit, il va aller consulter un doyen démon. Donc il va voir son vieux père démon. Il dit à son vieux père, le vieux, ça ne va pas. On risque de me rétrograder. Il dit, il y a un chrétien qu'on m'a confié là. Ah, je n'arrive pas, j'ai tout fait. Il dit en ce moment même, je me bats même pour éloigner tout le monde de lui. Parce que dès qu'il tombe sur un gars, il le délivre en même temps. Ça dit que il est trop dangereux. Je dois faire quoi? Le vieux démon le regarde. Il dit, bon, je vais te donner un toc. D'abord, il lui demande, tu as tenté comme ceci? Il dit, tu as tenté l'argent? Il dit, oui. Oh, il n'est pas tombé. Tu as tenté, il n'est pas tombé. Tu as tenté, il n'est pas tombé. Il dit, je vais te donner un truc. Il faut lui envoyer du travail. Il dit, non, laisse-le faire ses croisades. Le diable dit, mais le petit démon dit, mais s'il fait des croisades, il continue cette évangélisation. Moi, je vais encore perdre mes points. Il dit, non, il faut l'encourager. Il n'a qu'à faire beaucoup d'évangélisation. Tous ceux qui ont des problèmes, là, dis-leur, il faut les encourager. Il ne faut pas les empêcher d'aller lui rendre visite. Qu'ils viennent. Le jeune démon dit, ah bon? Mais ça, il va prendre beaucoup de points parce qu'il va faire plus de bonnes œuvres. Il dit, donne-lui excès de bonnes œuvres. C'est ce que je te demande. Donc, le jeune démon a écouté le conseil et il est parti. Donc, dès que quelqu'un avait un problème, il les laissait aller voir le jeune. Le frère résolvait les problèmes. On l'appelait. Il était maintenant sollicité à tout moment. Les mamans de l'église, les tantes de l'église, les tontons de l'église, tout le monde l'appelait. Il était jeune, on l'appelait. Mon petit, viens prier pour ton papa. Ton papa a des problèmes. L'enfant, il va chez papa et prie. On lui donne à manger là-bas. Il est content. Il rentre. Dieu l'utilisait. Une tante l'appelle. Hey, tu sais, le pasteur n'a jamais le temps. Viens prier pour moi. Il était chargé. Et le jeune démon va voir maintenant son vieux père. Il dit, voilà, j'ai fait ce que tu as dit. J'ai laissé tout le monde venir le voir. Et le vieux démon lui demande, observe-le. Et puis dis-moi comment il se comporte maintenant. Effectivement, notre jeune frère était tellement pris qu'il rentrait tard à la maison. Et il n'arrivait plus à vraiment prier. Parce qu'il rentre à 23h, son prochain programme, sa prochaine activité spirituelle est à 7h du matin. Avant, il se réveille à 4h, mais quand il rentre à 23h, il prend son repas, il est épuisé, il veut se réveiller à 4h pour prier, il n'arrive pas. Il se réveille à 6h, il fait une prière de 20 minutes, il prend son petit déj, et puis à 7h, il va à ses rendez-vous, parce que c'était un gars correct, qui est toujours à l'heure. Donc, c'est suite ces heures de prière, il était en train de jouer. Et au fur et à mesure, il arrivait de moins en moins à prier. Il arrivait de moins en moins à lire la parole. Il arrivait de moins en moins à rester en communion avec Dieu. Et il ne s'en rendait pas compte. Et les activités, les sollicitations ne faisaient qu'augmenter. Et à un moment donné, il n'avait plus de communion avec Dieu. Et quand le jeune démon est parti voir son vieux père, il dit, là, il prie, mais il prie en main. Il a dit qu'il est dans la rue, il mange. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Quand il rentre à la maison, je suis fatigué, Jésus, bonne nuit. Oh, il dort. Le vieux démon lui dit, maintenant là, commence à lui envoyer les filles. Donc le frère qui priait de moins en moins a commencé à remarquer que
a commencé à remarquer les formes des filles à l'église. Oh, il ne voyait même pas tout ça. Il a commencé à remarquer les voitures avec lesquelles les gens garaient. Oh, il ne remarque pas tout ça. Il a commencé à voir toutes ces choses-là. Parce qu'il était moins concentré sur le Seigneur. Et c'est ainsi qu'il est arrivé à chuter. Le diable l'a fait tomber dans le péché. Plus tard, il va se relever par la grâce de Dieu. Et il va voir on peut dire, bon, il s'est relevé, mais il a failli ne pas arriver à bon terme. Pas parce que les ennemis sont venus l'attaquer de front, mais parce qu'il était trop occupé. C'est par rapport à cela que Jéthro a dit à Moïse, ce que tu fais n'est pas bien. Tu veux répondre du matin au soir à toutes les sollicitations. À toutes les sollicitations. Chacun vient te poser ce problème et tu tiens à y répondre. Ça paraît bien devant les hommes, mais si tu fais cela, tu ne vas pas arriver à ta destination. Tu seras épuisé en cours de route. Et beaucoup de gens sont épuisés, ils n'arrivent pas à faire le bien financièrement, matériellement, à cause de la réaction qu'ils ont vis-à-vis des sollicitations. Dieu dit ne te lasse pas de faire le bien. Ça veut dire qu'il ne faut pas arrêter de faire le culte, il ne faut pas arrêter de venir à l'église, il ne faut pas arrêter. Il y a des choses qu'on n'arrête pas du tout, qu'on n'arrête jamais. Alléluia. Alléluia.